Shalom, 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 peuple de Dieu. Je vous salue de partout où vous êtes en train de me suivre. C'est le prophète Jean-Luc Kamani. Aujourd'hui, nous sommes le 30 juillet 2024. Je viens devant vous pour vous parler de la part du Seigneur. Ça fait un bout de temps que le prophète ne vous parle pas de la part du Seigneur. Ce n'est pas puisque le Seigneur ne parle pas, mais chaque chose a son temps. Il faut prendre un peu de temps, écouter encore la voix du Seigneur et puis revenir vers le peuple de Dieu et dire des choses. J'aurai des choses à dire pendant ce temps, une série de révélations, une série de messages que je vais chaque fois mettre devant la face de Dieu et devant la face du peuple de Dieu. Prions. Éternel, toi qui es notre force et notre gloire, entre tes saintes mains, nous nous abandonnons et nous nous rabattons, Seigneur. Je demande à ce que ta faveur, ta gloire et ta grâce soient sur moi. Permets que ces messages arrivent à destination au peuple de Dieu au nom de Jésus. Amen. Je vais donner aujourd'hui 3 messages qui concernent la République démocratique du Congo. Et après, je vais avoir une série de messages. Je vais venir avec d'autres messages pour le Congo, pour l'humanité, pour les États-Unis, pour le monde et d'autres. Et je demanderai à ce que vous puissiez encore vous abonner. Merci à tous ceux qui s'abonnent. Merci à tous ceux qui sont connectés. Et ne manquez pas. La Bible dit, qui t'écoute, parle. Qui t'écoute pas, parle. C'est seulement ce que la Bible dit. Fils de l'homme, ce que tu as à faire, c'est de parler. Que les gens t'écoutent, parle. Qu'ils ne t'écoutent pas, tu parles. Puisque les gens peuvent choisir d'écouter et les gens peuvent choisir de ne pas écouter. Et puis, la Bible ajoute, elle dit, la conviction appartient à l'esprit. Donc, moi, mon rôle, c'est de parler et de dire ce que Dieu me dit. Mais si le peuple de Dieu veut écouter, ils écoutent. S'ils ne veulent pas écouter, c'est à eux. La responsabilité leur revient. Mais là, je suis en train de m'adresser à l'Église pour que les gens comprennent et qu'ils écoutent des choses. Car la Bible dit dans les livres d'Amos, arrive-t-il un malheur sur la terre sans que l'Éternel en soit auteur? Plutôt, la Bible dit ceci dans les livres d'Amos, que Dieu, l'Éternel, ne fait rien sans pour autant révéler à ses prophètes, ses serviteurs. Alors, de quoi je vais vous parler? J'ai 3 messages. Félix sera trahi par l'Angola. Ça, c'est 1. 2. Je parlerai de ces... Il y a eu un programme, il y a eu un cessez-le-feu qui sera décrété d'ici le 4 août, suite aux négociations qui se passent en Angola. Je parlerai un peu de ça. Et je parlerai aussi de ce qui va arriver dans les jours à venir à Félix. J'ai fait une vision. Et dans la vision, je vais voir ce qui suit. Je vois des troupes. Ça fait... Aujourd'hui, nous sommes à la 2e semaine depuis que je vis ça. Je vois des troupes regroupées comme rangées, hein, mais dans le sens où les camions ici, les militaires, les jeeps ici, les militaires, les jeeps ici, les militaires. Après, je vois une autre rangée de militaires habillés en tenue et les autres 2 militaires en armes sans tenue, les autres mélangés, ils sont entrés. Bien qu'il y a ceux qui se tiennent ici, mais les autres sont en train de partir et ils ne s'intéressent pas à ceux qui se tiennent là. Et quand je regarde, je vois parmi les militaires qui sont ici, je vois les militaires qui portent l'uniforme burundaise, je vois les militaires qui portent l'uniforme rwandaise, je vois les militaires qui portent l'uniforme de la FARDC et je vois d'autres militaires. Et puis je vois les autres qui vont... Mais quand je regarde bien, je trouve que ceux-là sont en train de continuer à faire la guerre. Ils sont en train de partir comme des gens qui font la guerre. Et je suis sorti dans la vision. J'ai compris que le Seigneur était en train de me souffler et me dire qu'il va y avoir 2 regroupements. Si je peux appeler ça regroupement. Il va y avoir une partie qui sera en stand-by et une autre partie qui ne sera pas en stand-by. J'ai un compte TikTok sur lequel je fais beaucoup des analyses qui s'appelle à Congo One, Analysons Congo. C'est là où je fais beaucoup d'analyses et ce même compte TikTok a aussi sa chaîne YouTube. Je vais vous demander de vous abonner sur YouTube, sur cette chaîne YouTube qui s'appelle Analysons Congo. Parce que c'est sur Analysons Congo que je vais souvent faire des analyses. Pas des analyses spirituelles, mais des analyses, autres analyses culturelles, économiques, sociales. Mais ici, la vérité ne va que parler des questions spirituelles. Et c'est là où beaucoup de gens ont des confusions. Quand ils me voient dans les spirituels et puis ils me voient parler de choses qui ont trait à la politique,
Certains disent que je ne suis pas serviteur de Dieu, les autres disent que je ne suis pas. Ça dépend seulement d'eux, mais ce sont les mêmes qui disent que Dieu avait béni Joseph en Égypte. Ce sont les mêmes qui disent que Daniel était le prophète dans la cour du roi. Ce sont les mêmes qui disent que l'Éternel, c'est l'Éternel des armées. Et ce sont les mêmes qui appellent Jésus-Christ le chef suprême de l'armée céleste. Donc, ils disent des choses qu'ils ne comprennent pas. Oh, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Alors, qu'est-ce que ce message-là veut dire? Ça veut dire seulement qu'il y aura des gens qui vont se regrouper et les autres ne vont pas se regrouper. Ceux qui vont se regrouper vont se tenir debout sans rien faire, mais c'est là, parmi lesquels il y a des gens qui seront mélangés, ceux qui seront en tennis, ceux qui ne seront pas en tennis. Donc, il y a une espèce de confusion qui va régner. Et aujourd'hui, nous avons entendu parler qu'il y a un cessez-le-feu, que les négociations au niveau du Kenya, des choses de Luanda, en Angola, il y a eu des négociations directes aujourd'hui entre les ministres des Affaires étrangères rwandais et le ministère des Affaires étrangères congolais. Ils ont discuté sous l'égide du président angolais Joao Lorenzo et qu'il a été ressorti qu'il va y avoir un cessez-le-feu d'abord. D'ici le 4 août, il y aura un cessez-le-feu. Secondo, le cessez-le-feu, c'est-à-dire tout le monde doit stopper de ne plus tirer. On doit créer une commission ad hoc, c'est-à-dire une commission qui va suivre si le cessez-le-feu est appliqué, est applicable sur le terrain. Et en troisième, et après, je pense que les négociations vont continuer. Alors, la vision que j'avais vue, elle était directement en train de dire des choses qui vont arriver par rapport aux négociations et par rapport à ce cessez-le-feu. Donc, ça signifie que les gens vont ne pas se battre, mais il y aura un groupe qui ne sera pas. Et réellement, si on analyse, on va dire que le gouvernement congolais, il est en discussion avec le gouvernement rwandais, mais il n'est pas en discussion avec le M23 et les autres qui vont dire qu'ils ne font pas partie prenante de ces discussions-là, donc ça ne les engage pas. Et si je me permets d'analyser, cela veut dire que la situation va encore être comme un cercle, à moins qu'on arrive à donner des injonctions claires au président rwandais et au président congolais, puisque chacun a des groupes armés qui l'appuient. Le Rwanda appuie le M23, le Congo appuie le FDLR et le Wazalendo, donc c'est vice-versa. Quand je suis sorti dans cette vision, j'ai fait une autre vision. Mais la vision que je vis, elle était comme ceci. J'ai vu le président Félix faible, physiquement. Je me rappelle qu'en 2022 ou 2023, Bozwa parti au botin de la Maman Marthe. Maman Marthe, ezangai Jean-Luc Kamani. Na Mosakoli. Oui, bien, bien. Ngana tindela ko message na yebso ke mwana na ko bela. Ko bela makasi. Mais soki Félix abeli, bo memaye na France te, bo memaye na Belgique te. Bo memaye na Afrique du Sud. Na yebsa bino bo monanga, na yebsa bino pa ya nani bo memaye. Puisque Nzamba za koloba nanga soki aye na France ou na Belgique, ba ko précipiter liwa na ye. Na yebsa bino biloko boyokela ngate. Na époque wana, oyebi réponse ni no pesa. Que mwana no aza malade te, d'ailleurs nazo kosa, problème te. Nga biloko nyonso na yebsa yo, na kosaka, mais suka nango omona kango. Na yo na mwana na bomona kango. Naloba à chaque fois, ndepe boyekaka bokokufa pona kozanga koyoka. Bokanisi ke ba eza na bato moko ba inibino, nga na ina mutu te na mosakoli. Mais na sala ka pe part des choses, soki na loba lokwa mosakoli na loba. Soki na solo sala analyse na sala analyse. Mais bozana difficulté ya ko comprendre pour na bino boyebi ke il faut soki mutu aza bozaka na basakoli na bino o balobelaka bino biloko bolingaka. Nga lobelaka mutu biloko alingi te, nga lobaka makambo Nzamba tinda nga. Yango dans sa camarade Moutoute. Voilà eloko namoni. Namoni président Lorenzo. Je vois le président Lorenzo d'Angola se retirer comme négociateur. Il se lave les mains et il sort. Il dit qu'il ne veut plus être médiateur dans la question des négociations de la RDC. Mais il a reçu des pressions venant des États-Unis. Je vois le président Lorenzo. Je vous l'ai dit aujourd'hui, nous sommes le 30 juillet 2024. Prenez cette date. Avant que les coqs ne chantent 3 fois. Vous savez, avant
cette expression que les coqs ne chantent 3 fois, avant un temps qui est fixé par Dieu. Vous allez voir ces choses. Le président Lorenzo va se retirer, il dit, il ne va plus être négociateur dans la question. Pendant ce temps, je vois une autre vision. Je vois comme un journaliste, un groupe de gens, je les vois au Cameroun. Et je ne sais pas, ils étaient dans quelle réunion. Mais dans cette réunion-là, je l'écoute et je l'entends dire que toutes les initiatives sont bonnes pour nous mettre en place et chasser Félix. C'est ce que j'entends dire. Que toutes les initiatives sont bonnes pour nous mettre en place et chasser Félix. Donc le sentiment anti-Félix va grandir davantage. Koleka o tozo mona na Congo. Et kola lisusu koleka o bozolo bakeba baza contre ye baza na haine. Eza haine. Mais sentiment contre ye et kola lisusu makasi. Nazolo bela ba na nzambe. Nzambe alobaki bo pesa eta moke. Akokombola Félix na biloko na ye nyonso. Po Félix mission nzamba salaka ke azalango wana asala te. Nzamba pesa ye pe temps. Oli asala asali potopoto na désordre koleka lisusu makasi. Na zongeli eloko na zoloba. Na moni président ya Angola Lorenzo. Le toza le 30 juillet. Lorenzo asukoli maboko alobi akozali sous négociateur na makambo ya Congo te. Azui ayebisi Félix na kozali sous te. Natiki azui pression makasi kouta na États-Unis. Rwanda ne nazo mitu na Félix asali nini? Est-ce que zana bisimba simba Félix ita keko simba biloko singina kia simba te? O bozolu kaka ba minere nyonso ezala ya bino ba contrat nyonso na ebite bisimba simba ni na simbaki. Après ça, Namoni, je vois Félix est en train de négocier son départ. Je vois Félix en train de négocier son départ. Mais pendant qu'il est en train de négocier son départ, toutes les propositions qu'il fait, on les rejette. Namoni Félix a négocié départ na ye bondi makasi na bima na kende sot na kende na bambongo na ngai famille na nga bato batikala boy na boy makambu nyonso baboyi. Toutes les propositions Félix a sali pour son départ. Je vous parle aujourd'hui, nous sommes le 30 juillet 2024. Je vois Félix en train de négocier son départ. Mais malgré tout ce qu'il a demandé et tout ce qu'il a fait comme proposition, on les rejetait. Je ne sais pas si je vais dire aux enfants de Dieu de prier. Je ne sais pas s'il faudrait que l'on dise qu'on garde les yeux ouverts. Mais est-il que la fin de Félix ne s'annonce pas bon? Félix, là où tu es, si tu peux m'écouter, je sais que tu me suivras, même en direct, et même en redifféré plutôt. Écoute-moi. S'il était possible, cherche à mettre un peu de l'ordre dans certaines choses. Les jours ne sont pas bons pour toi. Il n'y a rien qui s'annonce glorieux pour toi. Je te le répète encore. Félix, les jours qui sont devant toi ne sont pas bons. S'il était possible, mets de l'ordre, si tu le peux. Je te vois tel que je l'ai dit. Tu es en train de négocier ton départ. Mais toutes les propositions que tu fais, ils sont rejetées. Et ton départ sera le déclin de toute une famille et de tout un empire. Je commence à avoir peur que tu risques de finir en exil. Et là où tu seras en exil, c'est difficile que tu finisses en exil puisque tu as une nationalité européenne et tu seras président à vie, plutôt sénateur à vie, mais peut-être ces messages annoncent que les choses ne vont pas être normales sur le point de vue légal. Elles ne vont pas être constitutionnelles pour toi. Tu risques de finir très mal. Si tu peux m'écouter. C'est moi la personne que tu penses qui ne t'aime pas.
C'est moi la personne que tu penses qu'il a la haine contre toi. Je n'ai pas. Je suis un homme de Dieu. Je ne peux pas avoir la haine. Si j'ai la haine, c'est que Dieu qui m'a donné ces messages, il est le premier aîné. Alors que Dieu ne peut pas être aîné. Croyez-moi ou pas, mais je te vois négocier ton départ. Et ton départ, toutes les propositions que tu fais, ne les accepte pas. Et cela me dit que tu ne sortiras pas par la grande porte. Seigneur, je remets ces messages entre tes saintes mains. Je demande à ce que tout le monde qui va l'écouter, qu'il l'écoute avec action de grâce, permet que ça arrive à destination au nom de Jésus. Amen. Ces 3 messages étaient pour le peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur soit avec vous. Abonnez-vous. Continuez à nous appuyer, bien-aimés. Nous avons besoin de votre assistance dans le projet d'éducation que nous sommes en train de mettons en place au niveau de Kinshasa. Et nous comptons aussi commencer notre programme de nutrition pour les enfants malnutris. Soyez avec nous. Nous vous invitons, si vous avez encore un peu de temps, de venir à la croisière de prière qui aura lieu du 14 au 17 août 2024, ici en Suède. Que Dieu vous bénisse. Shalom. C'était pour vous, le prophète Jean-Luc Kamani. Cette émission, ou bien cet espace, a été sponsorisé par une boutique en ligne qui s'appelle Chukudu, où vous pouvez trouver et acheter tout ce que vous voulez en ligne. Il a été aussi sponsorisé par l'agence en ligne dénommée Good Jenny. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée.